Ok, donc là maintenant, on va aller à la chasse au nombre d'or. On va essayer de le traquer dans la théorie des représentations. On l'a déjà traqué un petit peu partout. Le nombre d'or est suffisamment connu comme ça. On l'a cherché dans les ananas, dans les bananes, dans les choux de Romanescu, etc. Bon, il est évidemment dans la suite de Fibonacci, parce que l'équation caractéristique de la suite de Fibonacci, c'est x2 moins x moins 1, donc dont le nombre d'or est la seule racine positive. Donc finalement, on sait où le trouver. En revanche, c'est un peu plus rare d'avoir des infos sur le nombre d'ordres dans la théorie des représentations et chez les groupes. C'est ça qu'on va essayer de traquer. Je ne dis pas qu'il va y avoir une solution universelle et un grand théorème, mais au moins de bonnes indications. Regardez, où est-ce qu'on voit dans la géométrie le nombre d'ordres? On l'a dit, l'étoile à 5 branches ou le pentagone, l'icosaèdre, d'accord. Bien sûr, il y est donc le dodécaèdre, hein, qui est son dual, voilà. Et derrière, ben oui, j'ai envie de dire, chercher le groupe. Donc le groupe qui est caché derrière cette histoire, c'est D5 pour le premier et A5 pour le second. Regardons les classes de conjugaison de D5. Quand on dessine un pentagone régulier, on voit que, bah, bien sûr, il est stable par rotation. Les seules rotations qui le stabilisent, ce sont les rotations d'angle 2 capi sur 5, centrées bien sûr en isobarycentre du pentagone. Et les axes de symétrie, ben, ils se ressemblent tous, hein, ce sont des axes qui passent par un sommet et le milieu de l'arête opposée. Et il y en a 5. Voilà. Donc, ce qui fait que D5, ce sont les isométries du plan qui stabilisent le pentagone régulier, c'est constitué des 5 rotations et des 5 symétries. D'accord. Les 5 rotations, hein, je compte l'identité comme une rotation, et je vais prendre pour R la rotation d'angle 2 pi sur 5. Voilà. Alors maintenant, regardons-les dans des 5 en tant que classe de conjugaison. En tant que classe de conjugaison, ici, vous allez avoir E, c'est une classe de conjugaison elle toute seule, et R, quand vous allez la conjuguer par une rotation, comme les rotations commutent, ça va donner R, mais quand vous allez la conjuguer avec une symétrie, ça va vous donner R-1. Oui, la symétrie, elle retourne tout, donc elle va changer R en R-1. Mais ici, on va avoir bon, R et R-1 par une symétrie, et puis maintenant c'est terminé. Et R2 et R-2. D'accord. Voilà. Et puis les symétries, ça forme une seule classe de conjugaison. Hein, vous prenez une symétrie, vous dites, voilà, ça c'est S1, et ben vous la conjuguez par R, ça va vous donner une symétrie par rapport à un axe qui est l'image par R de la symétrie de départ. Donc ici, vous allez avoir toutes les symétries. Alors ça, c'est typique de impair, hein, parce que quand on est en train de regarder un polygone qui a un nombre pair d'arêtes, ou pair de sommets, si vous voulez, alors c'est pas pareil, ça se divise en deux. Il y a les symétries par rapport aux bimédianes et il y a les symétries par rapport aux diagonales. Alors que là, il n'y a ni bimédiane ni diagonale, c'est les axes qui relient un sommet et un milieu d'arête, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, donc voilà les classes de conjugaison. Maintenant, regardons les classes de conjugaison de A5. Vous avez toujours l'identité. Vous avez ici les doubles transpositions. Il y en a 15. J'ai mis 1, 2, 3, 4, voilà. Les 3 cycles, il y en a 20. Et on montre assez facilement, alors ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, dans le chapitre 13 de Nouvelle Histoire hédoniste, c'est démontré, vous pourrez le regarder hein, dans l'appendice sur le groupe alterné, et vous avez ici une seule classe de conjugaison, une seule classe de conjugaison. Alors attention, hein, pour S5, c'est clair, les classes de conjugaison sont associées aux tailles, à l'ensemble des tailles de tous les cycles de votre permutation dans la décomposition à support disjoint. Bon. Donc ici, il se trouve que ça reste une classe de conjugaison hein, dans A5, et là, ça reste une classe de conjugaison. En revanche, la classe de conjugaison des 5 cycles de S5, qui était une seule classe de conjugaison dans S5, va se scinder en deux. Regardez, ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, la classe de 1, 2, 3, 4, 5, ici, et ici, la classe
je vais prendre juste une transposition. Alors les transpositions, elles sont dans S5, elles ne sont pas dans A5. Je vais conjuguer par une transposition. Et on peut montrer que ce n'est pas dans la même classe de conjugaison pour A5. Donc je l'écris comme ceci, et je peux vérifier que, en revanche, ça, c'est dans la même classe de conjugaison que 1, 3, 5, 2, 4. Pourquoi 1, 3, 5, 2, 4? Parce que j'en ai pris 1 sur 2 ici. En fait, c'est ceci au carré. Je vais poser petit g égale 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, ici, g-1, l'inverse de lui, eh bien, lui, il est dans la classe de conjugaison. Regardez, vous prenez 1, vous le transformez en 5, 2 en 4, 3, vous le laissez, 4 en 2 et 5 en 1. Donc, vous conjuguez par cette double transposition et vous allez obtenir 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, l'inverse est conjugué. En revanche, lui, ça ne va pas marcher. Vous pouvez le montrer. Mais je vous ai dit, bon, il y a un critère pour ça que vous pouvez trouver. Et ici, lui, c'est le carré de ça. Donc, regardons, et là ça devient intéressant, de voir que le nombre d'or, il est dans le pentagone, il est dans l'icosaèdre, et le groupe du pentagone, c'est D5, le groupe des isométriques de l'icosaèdre, qui lui est en dimension 3, là on était dans le plan, là on est dans l'espace, voilà, et ben c'est A5, et les deux ont quelque chose en commun. Regardez, ici, vous avez des éléments d'ordre 5, d'accord, et deux classes d'éléments d'ordre 5, tels que R et R-1 sont dans la même classe de conjugaison, mais n'est pas dans la même classe de conjugaison que R au carré. Vous voyez? Ici, c'est ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5 et son inverse, 5, 4, 3, 2, 1, sont dans la même classe de conjugaison, exactement comme ici. Et quand vous mettez le carré, vous êtes passé à une autre classe de conjugaison. Voilà. Donc là, voilà une machine à construire des nombres d'or. C'est ça qu'on va montrer. Alors, on va reprendre ce qu'on avait vu pour Sn, c'est-à-dire, on avait dégagé un espèce de théorème général qu'on avait appliqué à Sn. Lui, il est d'ordre 60, d'accord? Donc on va faire agir Z sur 60 Z étoiles, donc c'est le groupe multiplicatif, sur l'ensemble des classes de conjugaison de A5. Comment? Je vous rappelle, donc c'est K bar, point, G, c'est G puissance K. Voilà. Où G, il est dans A5. L'action, maintenant, ne stabilise plus les classes de conjugaison. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait un critère. Si cette action-là stabilise toutes les classes de conjugaison, alors la table de caractères est entière. Donc, bon, on oublie le nombre d'or qui est pas... Maintenant, pourquoi l'action ne stabilise pas les classes de conjugaison dans ce cas-là? Vous allez me dire, parce que ici, il y a G, et là, il y a G2. Oui, d'accord. La G et la G2, mais vous voyez que G2, ça marcherait pour K égale 2, et 2 n'est pas inversible, modulo 60. Donc il n'est pas là-dedans. Ah, alors là, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant, et on se dit, tiens, si ça se trouve, l'action, elle stabilise. Ben non, quand même pas. Parce que, donc ce que je dis, c'est que là, C, donc si je pose G égale 1, 2, 3, 4, 5, CG2 est différent de CG, mais ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que CG2, donc la classe de conjugaison de G2, c'est la même que la classe de conjugaison de G7, parce que comme G est d'ordre 5, c'est un 5 cycle, G7, c'est G2. Et 7, oui, ça marche. 7, il est premier avec 60. Alors, du coup, une petite digression. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi l'astuce? Pourquoi on a transformé le 2 en 7? Parce qu'on a Z sur 60Z. D'accord? Mais on est en train de regarder un élément d'ordre 5. Donc, quand 7 agit, en fait, il agit exactement comme 2, 7 modulo 60. Donc, en fait, je regarde le morphisme quotient qui va de Z sur 60Z sur Z sur 5Z.
bon, il provient, d'accord, si vous voulez, il provient par passage au quotient, donc vous avez ce morphisme canonique, et ensuite, 60 va vers 0, donc vous pouvez passer au quotient. Donc vous avez une surjection, ici, qui provient de la surjection canonique. Et maintenant, est-ce qu'elle passe au quotient? Ben oui, elle passe au quotient parce que si k est premier avec 60, a fortiori, il est premier avec 5. Bon, ça c'est une évidence. Mais par contre, est-ce qu'au passage au quotient, ça reste surjectif? Est-ce que c'est encore surjectif? La réponse c'est oui. Bon, manifestement, 2, ça a marché puisqu'on a trouvé 7. Mais en général, en fait, ce que je dis, c'est que ça vient du lemme chinois. Hein. Voilà, ça vient du lemme chinois. Regardez, en fait, c'est vrai, c'est évident quand, à la place de 60, j'ai des puissances P puissance n ici, et là j'ai P puissance k avec k plus petit que n, pour que ça divise. Alors c'est évident parce que les inversibles, c'est les non multiples de P, en quelque sorte. Donc si on prend un élément qui est non multiple de P, là automatiquement on va prendre l'élément qui a le même représentant en Z, et il va être non multiple de P, et puis ça va être inversible. Donc c'est vrai. Le lemme chinois, il transforme un théorème sur Z sur Pn, Z en un problème sur Z sur Kz. Hein, voilà. Là, regardez l'exemple. Hein. Vous avez Z sur 60Z, c'est Z sur 4Z, croix Z sur 3Z, croix Z sur 5Z. Hein, parce que 3 fois 4 fois 5, ça fait 60. Et ils sont premiers entre 2 Z. Quand on va appliquer le morphisme de Z sur 60Z dans Z sur 5Z, c'est comme si on effaçait ça. D'accord? C'est la projection sur la troisième coordonnée. D'accord? Et donc, vous avez 2 ici, il va falloir le remonter, donc il est premier avec Z sur 5Z, il va falloir le remonter ici en un élément qui est premier avec 60. Alors, si vous prenez 0, 0, 2, ça marche dans le sens que c'est un inverse pour Z sur 60, mais ce n'est pas un inverse qui va être dans Z sur 60 Z étoile. Donc il faut garder le 2, mais il faut mettre des éléments ici, n'importe quoi, pourvu que ce soit inversible. Donc là j'ai mis 1, et si je mets moins 1, 2, 1, moins 1, ça va être inversible, 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 donc globalement inversible, puisque c'est isomorphe, et donc comme anneau, et donc 7, c'est ce qui va marcher, parce que c'est 7 qui modulo 60, vaut 2 modulo 5, 1 modulo 3, et moins 1 modulo 4. Alors vous allez me dire pourquoi prendre moins 1? Parce que je savais que 7, ça allait marcher. Par contre, si j'avais pris 2, 1, 1, comme n'importe qui aurait pris au départ, j'aurais trouvé un nombre un peu plus compliqué, c'est-à-dire 37. D'accord? Voilà. Donc fin de la digression. On va pouvoir retraquer le nombre d'or. C'était juste pour vous montrer le lien entre cette histoire et celle de la surjectivité hein, de ça, qui peut faire un joli petit exercice je sais pas, bon, quand même de master. Hein. Alors donc, ce qu'on va montrer, on va essayer maintenant, tout à l'heure, on a juste regardé les choses, comme elles fonctionnaient, on va essayer d'en dégager une preuve. Dans A5, on va montrer qu'il existe un caractère irréductible qui, tel que qui de G est dans Q de phi, mais pas dans Q. Donc s'écrit vraiment en fonction du nombre d'or. Donc juste la première remarque, on l'a déjà faite précédemment, dire ça, c'est dire que qui de G est dans Q de oméga, oméga c'est une racine primitive cinquième de l'unité, stable par alpha 4, donc stable par oméga donne oméga 4 hein, là-dedans, mais pas par alpha 2, donc oméga donne oméga 2. Et ça va vouloir dire qu'on est dans Q de phi. Parce que phi, moralement, c'est oméga plus oméga moins 1 à 1 près, donc à un élément de Q près. Et donc, ça va être stable par alpha 4, mais pas par alpha 2. Et on a vu hein, que ça caractérisait le fait d'être là-dedans. Voilà. Alors, comment on va montrer ça? D'abord, un petit rappel important. Les fonctions qui vont de G dans C, G c'est un groupe infini, qui sont constantes sur les classes de conjugaison, ce qu'on appelle les fonctions centrales, sont engendrées comme C espace. Il y a deux systèmes de générateurs célèbres. D'abord,
les fonctions caractéristiques des classes de conjugaison, évidemment. Hein. Donc ça c'est delta C. Donc C, c'est une classe de conjugaison de G. Delta C, c'est une fonction qui vaut 1 si G est dans la classe de conjugaison et 0 si non. Voilà. Ça forme évidemment un système de générateur des fonctions constantes sur les classes de conjugaison. Et il y a un autre système de générateur qui est intéressant, une base même. Donc ça, c'est deux bases en fait. C'est la base des caractères irréductibles de G. Donc je vais utiliser ça, qui est un théorème. Donc je vais montrer ceci, c'est-à-dire que donc il existe qui tel qu'on a ça, c'est-à-dire tel que c'est stable par alpha 4, mais pas par alpha 2. Alors d'abord, pour tout qui, pour tout qui, je remarque que comme G est d'ordre 5, donc je prends pour G 1, 2, 3, 4, 5 dans un 5, comme G est d'ordre 5, les valeurs propres de G sont forcément des racines cinquièmes de l'unité, donc elles s'écrivent, elles sont dans Q de oméga, et donc la trace de ρ de G, forcément, ça va être dans Q de oméga. Bon, donc là, c'est pas un problème, c'est juste que la trace, c'est une somme de valeurs propres. Maintenant, et même dans Z de oméga, hein, si on veut. Alors, maintenant, ça c'est vrai, quel que soit qui. Maintenant, je veux montrer qu'il en existe un, tel que il est là-dedans, mais pas là-dedans. Hein, c'est-à-dire, et on va même montrer qu'il en existe un, tel que c'est stable par alpha 4, mais pas par alpha 2. Là maintenant, je définis une action sur les fonctions centrales, une action de z sur 60 z étoile sur les fonctions centrales. C'est l'action un peu duale de l'action sur le groupe. Hein. Donc à k bar sur une fonction, ben à h, ça associe f de h puissance k. Alors évidemment, h puissance k ne dépend pas du représentant choisi. Et puis, ça reste une fonction centrale, parce que si h' est conjugué à h, alors h' puissance k est conjugué à h puissance k. Donc ça reste une fonction centrale. Voilà. Et c'est bien une action. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on remarque qu'avec cette définition-là de l'action, alors k bar, quand il va agir sur la fonction caractéristique de la classe de gk, la classe de conjugaison de g puissance k, eh ben, ça donne tout simplement la fonction caractéristique de la classe de g. Ça, c'est une évidence, une fois qu'on a compris que ça a stabilisé. Hein. Bon, ça, c'est une évidence. Bon, vous pouvez l'écrire très facilement. Donc maintenant, supposons que, quel que soit qui, donc par l'absurde, hein, que quel que soit qui, un caractère irréductible, qui de G est dans Q, alors ça veut dire que k bar, qui de G, qui est égal à, par définition, hein, à ce qu'on a appelé tout à l'heure alpha k de qui de G, d'accord, ça, alpha k de qui de G, bah, comme qui de G est dans Q, bah, alpha k laisse invariant qui de G, donc c'est égal à qui de G. Donc ça, ce serait vrai pour tout qui, mais comme qui est une base des fonctions centrales, donc ça veut dire que toute fonction centrale est stable par alpha k, et donc, entre autres, que delta cgk est égal à delta cg. Mais ça, c'est absurde, puisque ce ne sont pas les mêmes classes de conjugaison, donc forcément, ça ne peut pas être les mêmes fonctions caractéristiques sur les classes de conjugaison. Donc c'est absurde. Donc, par l'absurde, ça veut dire que ce n'est pas dans Q, et donc c'est vraiment dans Q de oméga moins Q. Mais ça va rester stable par alpha 4, d'accord ? Parce que alpha 4 envoie G sur G-1, et on a vu tout à l'heure que G-1 était dans la même classe de conjugaison, donc on met l'image par qui. Voilà, j'espère que vous vous y retrouverez. Bref, on a montré qu'il existait forcément un qui, tel que qui de G, pour ce G-là, est dans Q de oméga. Forcément, ce qui de G est stable par alpha 4. En fait, tous les qui de G sont stables par alpha 4, puisque G et G-1 sont dans la même classe de conjugaison. Ça, c'est pour tout qui. Mais qu'il en existe un qui n'est pas stable par
ce groupe-là, donc entre autres, pas stable pour alpha 2, parce que s'il était stable pour alpha 2, ben forcément, il serait stable pour tout le monde. Hein, voilà, donc ça, c'est une preuve, et on voit que c'est très général, c'est-à-dire que et voilà, on a prouvé l'existence de ce qui. Quand on regarde précisément la table de caractères de A5, on se rend compte que le qui existe, et il y en a même deux hein, qui vont contenir dans la table de caractères phi, et ce sont les caractères irréductibles de degré 3. 3, ça veut dire de dimension 3. 3 qui est la dimension dans laquelle existe l'icosèdre, hein, comme par hasard.